Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Les assises du Palais des Congrès terminées, l'ination tant redoutée du président Patrice Talon est depuis peu bottée en touche. Les directives du tout premier Conseil des ministres au sujet des 18 recommandations issues des dites assises en auront donné la preuve de l'effectivité de la profession de foi confessée. Quid désormais des options prises. Patrice Talon de prendre par la suite langue avec les élus du peuple dans l'optique, entre autres, des mesures idoines en vue du toilettage des articles sujets à protestation au niveau du nouveau code électoral et de la nouvelle charte des partis politiques. Saluée par les uns, la démarche est vertement décriée par d'autres. En pôle position des universitaires et nombre d'éditorialistes. Échange Patrice Talon, conférence des présidents de l'Assemblée nationale, de l'abus ou de la détermination à aller au dégel de la crise politique. Le regard des politiques sur la question et bien d'autres préoccupations qui vont avec. Dans un instant, on va pouvoir les découvrir. Mais avant, la une des journaux. Et c'est avec, quand je viens maintenant, que nous démarrons le bal de l'actualité tel relayé par les canards dans la parution du jour. Quand je viens maintenant, qui est déjà en position. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Jolie Toji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, notre lundi de ce mois d'octobre, quelle particularité en termes d'actualité, bien entendu? Non, il n'y a rien qui soit nouveau, parce que vous savez, ça va dans tous les sens pour ce qui concerne l'actualité politique nationale. Mais ce qui concerne beaucoup plus les Béninois, c'est savoir quelle solution aujourd'hui avoir face donc, à cette menace incessante des eaux de pluie. Eh bien, c'est à cela beaucoup plus s'attellent la plupart des citoyens aujourd'hui, parce que sans statistiques officielles, on peut quand même dire que peut-être les 2 tiers du pays, pour ne pas aller exagérer, donc sont pratiquement sous les eaux. Eh bien, cela doit préoccuper les autorités au plus haut niveau, surtout pour ce qui concerne l'école béninoise. Bien, le sujet ne manque pas d'intérêt au niveau de la presse également, sans oublier que la question de l'amnistie, cette loi qu'on attend donc de voter dans les tout prochains jours à l'Assemblée nationale, préoccupe également un bon nombre de citoyens et également des ONG internationales qui se demandent si on ne doit pas faire justice ou rendre justice à cette dame, du moins elle seule, au moins Prudence Amoussou, décédée sous les balles quand même de l'armée béninoise, si tant est que véritablement quelque chose s'est passé ces 1er et 2 mai à Kadiaou. C'est entre autres sujets qui dominent l'actualité, Jolie Dodji. Alors, quand je viens maintenant, on démarre par quel quotidien? Le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre ce matin un énième buzz du ministre porte-parole du gouvernement quand Talon téléphone à Yahi et tombe sur Alain Oroulaye. Vous avez donc la photo illustrative des différentes autorités impliquées donc dans ce titre, avec quelqu'un qui est couché donc dans son lit d'hôpital. 1 an après le verdict de la criette contre Sébastien Javon, la réaction de la diaspora Union sociale libérale et puis mesure de décrispation, Amnesty International s'oppose à une amnistie sur la mort de Prudence Amoussou. Le journal L'Afrique en marche cette fois, 19 octobre 2018, 18 octobre 2019, l'USL Diaspora se rappelle de l'unique procès contre A. Javon et puis rencontre président de la République et responsable de l'Assemblée nationale, marché de dupes entre la rupture et le peuple, un parlement illégitime sur des chantiers constitutionnelle, inondation, la majeure partie du Bénin sous l'eau, mono, les activités académiques suspendues, l'AS Abomey-Calavi, Cotonou, presque coupé. Et puis, à propos du parrainage à la présidentielle par des élus, Serge Prince Agbodjan émet des réserves et averti. Le quotidien L'Audace Info, 1 an après la triste décision contre le président Sébastien Javon, la diaspora de l'Union sociale libérale s'insurge contre l'exécutif. Farouchement contre la révision de la Constitution, l'opposition conteste toujours la légitimité des députés désignés. Puis une noyade au Bénin, montée donc des eaux du fleuve Mono. Un mort par noyade déjà enregistré. Le Nouvel Observateur, tension socio-politique
politique. Ce Parlement est illégal et illégitime pour prendre une loi d'amnistie selon l'USL. Et puis, parrainage pour les élections vers une autre forme d'escroquerie, s'interroge le journal. Et puis, affaire communication téléphonique entre le gouvernement et l'entourage de Thomas Boniaï. Qui croire véritablement médias au Bénin, la mise en demeure de Soleil FM par la HAC plane comme une épée de Damoclès. Le journal Le Pays émergent, un an après la triste décision de la Criette contre le président d'honneur de l'USL. La diaspora de l'Union sociale libérale se désole et s'insurge face à l'entêtement du pouvoir dans l'arbitraire, l'injustice et l'acharnement. Le journal Matin Libre, prise d'une loi d'amnistie et supposé coup de fil quand le dialogue tourne autour de Boniaï. Média, mise en œuvre des doléances des alliés de Talon. Un comité d'experts, toujours de rupture colorée, va intervenir. Et puis au sujet des contestations post-populaires, post-législative du 28 avril 2019. Voici pourquoi une loi d'amnistie intéresse la rupture. Le deal du Palais des Congrès en fait révéler tueurs et commanditaires blanchis sans être connus. Amnesty International s'interpose et exige toute la lumière. Joël Gitonji. Merci à vous, Kojovi. Maintenant, on va plutôt démarrer avec l'Afrique en marche. L'Afrique en marche qui parle d'un marché de dupes entre la rupture et le peuple. Les précisions plutôt avec vous. Oui, parce qu'il y a eu effectivement cette rencontre au palais entre d'abord le chef de l'État et les présidents de commissions parlementaires et sorti avec même la présidence du président de l'Assemblée nationale. Alors c'est suite donc à la rencontre de l'autre palais, c'est beaucoup plus le palais des congrès où il y a eu dialogue. Alors de ce point de vue, il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises, entre autres à initier une loi à l'Assemblée nationale pour pouvoir donc amnistier tous ceux et celles qui sont impliqués dans les tueries de Kadiaou, de Savé et de Tchaourou. Alors je vous l'ai dit, quand vous suivez un peu les déballages qui suivent donc cette rencontre du palais, on se demande véritablement à quoi est-ce qu'on est en train de jouer aujourd'hui au niveau de l'exécutif. Certes, il faut participer donc à la décrispation de la tension sociopolitique, mais tout le monde sait par où c'est parti. Lorsque les lois liberticides sont toujours là, lorsque des citoyens sont contraints à l'exil, eh bien que l'on fasse un dialogue à l'interne ici. Jusque-là, il n'y a pas encore un début de dégel donc de la tension socio-politique. Et de ce point de vue, aujourd'hui, s'occuper beaucoup plus des événements des 1er et 2 mai et également les événements de juin à Tchaourou et Savé pour dire qu'on va décrisper la tension sociopolitique, eh bien, il y a presque comme une vision ailleurs. Et la vision, elle a été finalement révélée, c'est que les faits aujourd'hui, objet donc de ces poursuites, seront donc bannis, donc ces faits n'existeront plus et les poursuites et les arrêts également seront donc arrêtés. Ça voudra simplement dire que ceux qui sont aujourd'hui poursuivis ou condamnés déjà, ou ceux qui le seront plus tard, donc ne seront plus inquiétés. Ça voudra simplement dire que les commanditaires, tous ceux-là qui ont fait usage d'armes ce jour-là sur les populations, ne seront donc plus écoutés dans ce dossier-là. Donc le journal L'Afrique en marche, et comme beaucoup d'autres canards, pense que c'est plutôt un marché de dupes de la rupture et le peuple, et simplement on a comme l'impression que l'on veut se passer donc de cette actualité-là et donc échapper à la justice nationale et internationale au regard donc de la loi d'amnistie qu'on est en train de vouloir voter coûte que coûte et qui fait aujourd'hui objet de beaucoup de communication, que ce soit sur la toile, les radios et les télévisions. Pendant ce temps, parlant de dialogue, oui, ça va dans tous les sens. Autour de Boniaï, il y a comme une fixation, et Matin Libre, de s'interroger quand le dialogue tourne autour de Thomas Boniaï. S'interroge Matin Libre. Oui, tout à fait. Je voulais te dire, quand vous prenez par exemple le volet arrêt des poursuites, vous savez que le juge s'est même porté au domicile de Thomas Boniaï pour l'auditionner en sautant dans ce même dossier. Alors qu'aujourd'hui, arrêter donc les poursuites, c'est d'abord beaucoup plus Boniaï qui serait donc beaucoup plus intéressé selon beaucoup d'analystes. Et quand on dit également Force Corruption Bénin émergent au dialogue aux assises donc de 10, 11 et 12 octobre dernier, c'est aussi une aile des Forces Corruption Bénin émergent qui a participé et qui n'a pas plu d'ailleurs
à la majorité donc des cadres de cette formation politique. Est-ce qu'on veut donc véritablement calmer Boni Yayi aujourd'hui? C'est le ministre de la Communication, le privilégié du gouvernement, qui estime qu'il est au fait donc d'un appel téléphonique du président Thomas Boni Yayi et de Patrice Talon à l'endroit donc de Thomas Boni Yayi, et qui fait croire que le président a demandé donc à son frère de rentrer au pays. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des divergences de point de vue, des malentendus ou une incompréhension à un moment donné qu'on ne pourra donc plus cohabiter. Alors donc, autant d'informations qui réunissent, on se demande donc véritablement pourquoi cet intérêt à la limite surprenant et subite d'amour exprimé à l'endroit de Thomas Boni Yayi. Est-ce que c'est véritablement lui le nœud gordien aujourd'hui de tous les problèmes que la rupture éprouve en matière de gouvernance? De toutes les façons, tous les fils et toutes les filles sont attendus pour la construction de la nation. Et si Yayi Boni en constitue vraiment la pierre angulaire, il est plus que important pour lui de décrocher désormais cet appel téléphonique ici gardé par Alain Orunla du point de vue donc du titre de la dépêche, et histoire donc d'écouter le président Patrice Talon pour rentrer donc au pays pour construire la nation. Bien, maintenant, que de titres ce matin, nous allons évoluer avec le pays émergent. Il n'est pas seul, continue à se rappeler cette date, le pays émergent, disais-je, qui se rappelle cette date du 18 octobre et ensuite la date fatidique du 20 octobre avec précision. Tout à fait, c'est des événements essentiels dans la République. L'histoire du Bénin retiendra que la troisième personnalité en termes d'électorat au Bénin, Sébastien Germain Adjavon, a été condamné et sans jugement parce que ses avocats n'ont pas pu participer à ce procès-là. En tout cas, ils étaient présents, mais on ne leur a pas donné la parole pour plaider donc sa cause. Il a été donc condamné par la justice béninoise à travers cette cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET, qui est revenu donc juger une affaire déjà qui a acquis l'autorité de la chose jugée, rappelez-vous, et d'ailleurs qui a fait objet d'un recours au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, qui a donc cassé cette décision-là. Mais malheureusement, à ce jour, l'État béninois peine à prendre en considération cette décision et cette injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est d'ailleurs ce que le journal, à travers la voix de la diaspora USL, a rapporté. Eh bien, cette diaspora qui se désole, donc qui s'insurge face à l'entêtement du pouvoir dans l'arbitraire, l'injustice et l'acharnement. Parce que tout ce que la Cour a envoyé comme motif de sa décision, c'est entre autres cela. On ne comprend pas une justice qui est née après donc qu'une affaire donc soit éclatée, puisse revenir sur cette même affaire, qui a d'ailleurs aussi l'autorité de la chose jugée, pour reprendre donc cette affaire à la base et rejuger donc ce dossier et condamner sans sa présence ni la participation de ses avocats un homme politique à cette peine-là. Aujourd'hui, on en est là, on se demande véritablement à quelle décrispation attendons-nous de la part donc de l'exécutif, si tant est que des citoyens comme Sébastien Adjavon et beaucoup d'autres djenotins et autres sont à l'extérieur du territoire national, et pourtant on travaille à la paix. Véritablement, c'est à quelle paix vraiment? Quand je viens maintenant, à quelle paix vraiment? En tout cas, il le faudra que les Béninois trouvent la bonne formule pour y aller. La paix, rien que la paix. Quand je viens maintenant, merci, on se retrouve demain, n'est-ce pas? Le temps est déjà parti. Oui. On aurait pu aborder cette question d'inondation que nous l'avons évoquée en filigrane plusieurs fois déjà au cours de la semaine écoulée, qui fait déjà des pertes en vie humaine. Demain, on y revient. Par la grâce de Dieu, on sera donc au rendez-vous. Tout à fait. Merci à vous et chers téléspectateurs, merci également de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, sans faute.